La direction du groupe Legrand a confirmé le 16 juin aux membres de son comité européen d'entreprise qu'il maintient sa production en Russie malgré l'invasion de l'Ukraine. On nous a dit que la production va continuer pour le moment parce que le groupe a souci du travail de ses salariés, des 1300 personnes qui sont au travail en Russie. À l'entrée du siège de l'entreprise à Limoges, la question de la continuité de la production en Russie, malgré le déclenchement de la guerre, semble tabou. Moi j'en pense à rien du tout parce que je ne suis pas au courant. Je n'ai aucune information au sujet du maintien de l'activité. Fait un reportage sur le maintien d'activité du groupe Legrand en Russie après l'invasion de l'Ukraine. Merci. De son côté, la direction explique que si l'activité est maintenue, les nouveaux investissements sont pour leur part stoppés en Russie et que les embargos internationaux sont respectés. Une source interne assure que certaines pièces électroniques ne sont plus fabriquées sur place par crainte d'un double usage militaire visé par les sanctions européennes. La direction nous a rassurés sur le fait qu'on n'a pas intention et on n'a pas envie de produire des appareils qui peuvent alimenter la guerre. De nouveaux investissements ont cependant bien été effectués, avec notamment un nouveau bâtiment à Ulyanovsk. Sur le compte Telegram de sa filiale russe, le groupe a posté ces images le mois dernier. Pour l'avocat William Bourdon, fondateur de l'ONG Sherpa, qui a initié la procédure visant le cimentier Lafarge en Syrie, cette présence en Russie engage malgré tout la responsabilité de l'entreprise. Ce maintien sur le territoire russe, parce que business as usual, parce que c'est une perte de profit colossale, etc., etc. Et là, on endosse non pas une responsabilité juridique, mais on endosse une responsabilité morale, politique, vis-à-vis des consommateurs, vis-à-vis des actionnaires. Depuis l'invasion de l'Ukraine, les responsables syndicaux du groupe, en France et en Italie, expliquent n'avoir eu aucun contact avec les 1300 salariés travaillant en Russie.